Bonjour à tous mes frères et sœurs. Le moment est venu pour que la race noire se regarde sincèrement devant un miroir. Puisque nous savons que dans la vie, quand un malheur frappe un être humain ou un peuple, cet individu-là, cet être humain-là, doit essayer de comprendre pourquoi ces malheurs le frappent. Il doit essayer de comprendre la cause de ces malheurs. Il doit essayer de comprendre quelles sont les fautes qu'il a commises pour que ces malheurs viennent le frapper. Quelles sont les erreurs qu'il a commises ou quelles sont les choses qu'il a faites et qui n'ont pas plu à Dieu. Parce que les choses qui nous arrivent, c'est souvent la volonté de Dieu. Dieu nous donne un juge arbitre. Dieu nous conseille ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Et ensuite, il y a des conséquences à toutes nos actions. À toutes nos actions, tous nos gestes ont toujours des conséquences. C'est-à-dire que Dieu nous a donné un juge arbitre. Et ce juge arbitre-là peut nous permettre de créer soit un enfer pour nous, ou soit un paradis pour nous. Donc, aujourd'hui, le peuple noir est oppressé, il est humilié. Il est agressé par des ennemis. Oui, par des Occidentaux, ainsi que les Arabes qui sont venus chez nous pour nous soumettre à leur religion et pour nous humilier, pour nous piller, pour nous mettre dans une situation aujourd'hui critique, pour nous, tout simplement, nous mettre dans la pauvreté, dans la souffrance. Mais pour s'en sortir, on doit essayer de comprendre quelles sont les choses que nous avons faites qui n'ont pas plu à Dieu pour qu'on se retrouve là. Quelles sont les erreurs que nous avions commises pour que nous nous retrouvions là aujourd'hui, dans cette situation-là. L'homme noir doit se poser toutes ces questions-là. Et c'est en comprenant justement les erreurs commises, c'est en trouvant la cause que l'homme noir pourra s'en sortir. C'est en faisant cela que l'homme noir ne sera plus frappé par ces malheurs-là. Parce qu'une fois qu'on trouve la cause, on peut modifier notre comportement, on peut changer et arrêter de commettre les erreurs qui nous ont justement poussés à la déchéance. Mais tant que l'homme noir n'aura pas fait cet effort-là, il ne pourra jamais s'en sortir. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a permis que des oppresseurs viennent chez nous pour nous piller, pour nous mettre en esclavage, pour nous coloniser? Qu'est-ce qui a fait cela? Pourquoi on s'est retrouvé dans cette situation-là? Parce qu'en général, les êtres humains, quand ils nous arrivent en malheur, on a toujours tendance à vouloir accuser les autres. Alors que tout dépend de nous. Tout dépend de nous et non pas des autres. Parce que je pense que si la race noire, si nos ancêtres avaient agi conformément à la volonté de Dieu, s'ils avaient respecté les prescriptions, les ordonnances, les commandements que Dieu avait donnés, on ne serait pas dans cette situation-là aujourd'hui. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons commis des fautes. Et on doit trouver ces fautes que nous avons commises pour pouvoir s'en sortir. Et puis dans l'avenir, pour que cela reste dans notre mémoire et qu'on ne recommence plus jamais. Qu'on ne fasse plus jamais ce qui déplaît à Dieu. Parce que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est à cause de nous-mêmes. Ce n'est pas à cause de nos oppresseurs. Ce n'est pas à cause des Arabes, ni des Occidentaux. Mais on doit s'en vouloir qu'à nous-mêmes. On doit essayer de comprendre quelles sont les choses que nous avons mal commises. Ou les choses que nous avons mal faites, tout simplement. On doit essayer de les comprendre. Et pour cela, il faut se regarder devant un miroir. Parce qu'il ne suffit pas d'accuser les autres. Parce que je pense que si on avait fait les choses que Dieu avait demandées, les oppresseurs ne seraient jamais venus chez nous. Si nos ancêtres n'avaient pas commis certaines erreurs, on ne serait pas là aujourd'hui. Maintenant, on doit essayer de comprendre quelles sont ces erreurs que nous avions commises. Quelles sont les erreurs que nos ancêtres avaient commises. Ou ces erreurs qu'on continue encore à commettre aujourd'hui pour qu'une malédiction plane sur nous. Pour que nous continuions toujours à souffrir comme nous souffrons aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle se regarder devant un miroir. C'est trop facile d'accuser les autres, de faire les victimes. Je comprends pourquoi souvent les Blancs ou les autres, les Occidentaux, les autres peuples, les autres races, disent souvent que les Noirs jouent les victimes. Oui, c'est vrai que nous jouons les victimes. Je ne dis pas que ce que les Occidentaux font, ce sont des bonnes choses. Je ne dis pas que le fait qu'ils sont venus nous coloniser, nous mentir, nous imposer des religions, je ne suis pas en train de les justifier, de justifier leurs actes.
Mais plutôt, j'essaie de dire que s'ils sont venus chez nous, c'est parce que c'est Dieu qui a permis cela. S'ils sont venus chez nous pour faire toutes ces abominations-là, c'est parce que nous, on leur a permis cela. C'est nous qui leur avons permis cela à travers notre comportement. C'est que nous avions fauté. C'est qu'en fautant, en n'obéissant pas au commandement que Dieu nous avait donné, on s'est retrouvé dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on n'avait plus de bouclier. On n'avait plus de protection divine. Et du coup, on est devenu la proie justement de ces peuples-là, qui aujourd'hui en profitent et nous font tant de mal. Oui, ces peuples-là qui nous humilient, qui nous pillent, qui nous ridiculisent, et qui nous ont ramenés dans une pauvreté tellement forte, qui nous ont justement ramenés dans cette souffrance-là. Donc, au lieu d'accuser les autres, on va essayer de comprendre quelles sont les erreurs qui ont été commises par nos ancêtres et que nous continuons encore à commettre aujourd'hui. Quelles sont ces choses qui ont tellement déplu à notre Dieu créateur tout-puissant, Nzambia Pungutulendo. Mes frères et sœurs, Kimbangu, quand il est venu, il n'était pas venu pour rien. Sachez-le. Kimbangu, quand il est venu, il a marché avec des apôtres auprès de lui, qui l'accompagnaient pour sa mission. Et pour la mission qu'il avait, Kimbangu avait tout simplement 3 règles morales. Oui, Kimbangu avait 3 règles morales. Il était venu combattre ces 3 fléaux-là, ces 3 erreurs-là qu'ont commises justement la race noire. Kimbangu était venu pour cela. Et quelles sont lesquelles? À travers ces 3-là, on va comprendre les fautes qu'avaient commises nos ancêtres dans ces temps les plus reculés. Parce que je vous dis une chose. Avant que les Occidentaux viennent nous coloniser, nous ramener en esclavage, le peuple noir, sachez-le bien, était déjà déchu. On avait déjà déplu à Dieu bien avant. Et justement, c'est à cause de ça que Dieu a permis par la suite que les étrangers viennent chez nous et nous ramener en esclavage pour nous humilier. Quelles sont ces 3 choses-là que Kimbangu a combattues? Kimbangu a été détesté pour ces 3 choses-là. 3, mais j'en rajouterai un 4e. Écoutez attentivement. Kimbangu, quand il est venu, il a demandé à la race noire d'abolir les symboles religieux traditionnels. Écoutez bien, il a demandé cela. Il est venu pour combattre tout simplement. Il a demandé au peuple noir d'abolir les symboles, d'abandonner les symboles religieux traditionnels africains, d'abandonner ces symboles-là. Car notre Dieu déteste ces symboles-là. Car derrière ces symboles-là se cachait souvent la sorcellerie. Les symboles, les symboles, les symboles. Ces symboles qui nous ont poussés justement à commettre tout simplement l'idolâtrie, mes frères et sœurs. L'idolâtrie. Ne regardez pas toujours les symboles de l'Égypte antique. Car n'oubliez pas, l'histoire de l'Afrique commence bien avant l'Égypte antique. Kimbangu parlait justement de cette maturité spirituelle perdue depuis les temps les plus reculés. Et nos ancêtres, dans les temps les plus reculés, justement, n'utilisaient pas les symboles religieux. Ils n'aimaient pas les symboles. Je le répète encore, l'abolition des symboles religieux traditionnels. L'Afrique en est remplie. Il y en a partout des symboles et des symboles et des symboles. Mais derrière ce symbole-là se cachent des mauvais esprits. Derrière ce symbole-là se cache la désobéissance à notre Dieu Tout-Puissant. Dieu n'aime pas les symboles. Il déteste cela. Vous avez bien vu, les Occidentaux sont remplis de symboles. Mais nous, nos ancêtres à l'époque, n'étaient pas remplis d'autant de symboles. Les symboles que vous ne cessez de mettre un peu partout sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Faites attention aux symboles. Faites attention. C'est une abomination aux yeux de notre Dieu. Deuxièmement, Kimbangu a demandé la suppression des danses érotiques. Des danses érotiques, ainsi que des tambours de danse. Des tambours qui incitent à la danse. Les tambours qui font danser. Je le répète, le peuple noir est un peuple qui réfléchit, est un peuple qui médite. Ce n'est pas un peuple qui passe son temps à faire la fête et à danser. C'est pourquoi Kimbangu demandait la suppression des danses érotiques telles que le zouk, etc., etc. La musique africaine, la musique congolaise qui ne fait que danser, danser, danser. Hein? Kofi Olomide, Werason, etc., etc., etc. Dieu déteste ces danses-là, car en dansant, l'homme noir perd sa véritable nature. L'homme noir oublie de réfléchir, oublie de penser. Lui qui est un penseur par nature. Je le répète, la suppression des danses érotiques ainsi que des tambours de danse. Vous pouvez écouter les tambours, des tam-tams, mais des tam-tams pour la méditation avec un certain rythme, avec un rythme qui n'est pas dansant.
mais un rythme qui pousse à réfléchir, à méditer, à se connecter avec l'univers ainsi qu'à notre Dieu Tout-Puissant. Ensuite, l'abolition de la polygamie. La polygamie a détruit l'Afrique. Dieu le déteste ça, du fait qu'un homme puisse avoir plusieurs femmes ou une femme plusieurs hommes. Dieu déteste ça. Des enfants qui naissent de pères ou de mères différents. Des enfants élevés sans amour. Vous imaginez, vous, mettez-vous à la place d'un enfant qui a plusieurs, par exemple, qui a plusieurs mamans, qui voit que son père a eu plusieurs femmes. Pensez-vous que cet enfant-là sera heureux au fond de lui? Tout ça, c'est aller contre Dieu. La polygamie, la polygamie. Regardez bien dans le monde. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, peuple noir. Quel est le peuple le plus polygame de ce monde? La polygamie, la polygamie. Dieu a créé un homme pour qu'il vive avec une femme et pour qu'il fonde une famille. Il n'a jamais demandé à l'homme d'avoir plusieurs femmes. Ça, c'est faux. C'est une forme d'adultère. Et l'adultère ne plaît pas à Dieu. C'est des choses qu'on doit abandonner. On ne doit plus continuer à faire comme le faisaient nos ancêtres. C'est une abomination, sachez-le. Dans les temps les plus reculés, nos ancêtres ne faisaient pas comme ça. Ils respectaient Dieu. Ensuite, Kimbangu s'est opposé également aux pratiques magiques et à la sorcellerie. Pratiques magiques et à la sorcellerie. Mes frères et sœurs, vous savez très bien, vous allez en Afrique, vous avez vu la sorcellerie là-bas, comment elle règne la sorcellerie. Vous avez vu comment les frères se détruisent entre eux. Les frères et sœurs se détruisent à cause de la sorcellerie. On s'en sorcelle, on n'arrête pas de s'en voûter à chaque instant, mes frères et sœurs. Voici ces quatre fautes commises par notre race qui nous a ramenés aujourd'hui à la déchéance, à la souffrance, à la pauvreté. Tant qu'on ne va pas cesser d'agir ainsi, on restera toujours dans la souffrance. Mais si on abandonne tout cela, Dieu nous redonnera un fameux bouclier, un bouclier puissant. Et Dieu ne permettra plus jamais que des oppresseurs ou que des peuples étrangers viennent pour nous soumettre, pour nous humilier. Il ne le permettra plus jamais. Je le répète, l'abolition des symboles religieux traditionnels, la suppression des danses érotiques et des tambours de danse, l'abolition de la polygamie. Il s'oppose également aux pratiques magiques et à la sorcellerie, mes frères et sœurs. Regardez-vous devant un miroir. Reconnaissez vos erreurs pour pouvoir avancer. Tant que vous ne reconnaîtrez pas vos erreurs, on ne s'en sortira jamais. Sachez-le, Dieu n'est pas content envers la race noire. On se dit être le peuple élu de Dieu, mais ce n'est pas en agissant ainsi. On doit se retrouver. Vous devez vous repentir. Vous devez changer votre manière d'agir, votre comportement. Et c'est ainsi que viendra la délivrance de la race noire. C'est ainsi qu'on sera intouchable. Aucun peuple ne pourra nous approcher. Dieu nous protégera. Celui qui viendra s'attaquer à l'Afrique sera noyé par les eaux, sera noyé sous les eaux. Il sera frappé par le feu. Mes frères et sœurs, je vous dis à très bientôt. Méditez, méditez. Regardez-vous en face du miroir. Gloire à l'Éternel. Gloire à notre Dieu Tout-Puissant. Tatanzambia Pongu, Tulendo. Car c'est ainsi que nos ancêtres l'appelaient. Je vous dis à très bientôt. Méditez, méditez, méditez.